Allez, donc aujourd'hui, on fait une carte trop chouette. Très simple, mais trop chouette. C'est très bien de temps en temps. Alors, du coup, oui, du coup, ça consomme pas mal de papier. J'avais pas assez de papier pour faire les kits pour tout le monde, donc moi là je suis partie avec un papier complètement différent. C'est un papier Celebration sur le thème de la ferme. Donc ça va faire une carte qui ressemble un peu, mais pas tout à fait pareil. Vous inquiétez pas, le modèle c'est celui-ci. Et pareil, mon petit nuage il est différent. Voilà. Alors, on va prendre une feuille blanche cartonnée. Alors, une feuille blanche A4 cartonnée format paysage. On va garder les 21 cm de hauteur et en longueur 10 pouces et demi. 10 pouces et demi, ça fait 26 cm 6. 10 pouces et demi. Ensuite, on va plier. Donc, on ne bouge pas la feuille. On la garde 21 cm de haut, 10 pouces et demi de long. Et on va plier à 1 pouce 3/4. C'est entre 1,5 et 2. Ça fait à peine 4 cm 5. 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4, c'est entre 1 pouce et demi et 2. Deuxième pli, 3 pouces et demi. C'est un tout petit peu moins que 9 cm. 3 pouces et demi. Troisième pli, facile, 7 pouces. Et dernier pli, 8 pouces 3/4. C'est entre 8,5 et 9. Ça fait 22 cm 2 à peu près. 8 pouces 3/4. Entre 8 pouces et demi et 9. Alors du coup, on va pouvoir plier. Je réfléchis. On va mettre les bourrelets face à nous. Plier les deux plis intérieurs avec le bourrelet à l'intérieur. Et les deux plis extérieurs avec le bourrelet à l'extérieur. Peu importe si le bourrelet n'est pas dans le même sens, ça change pas grand chose. Vous devez avoir ça. Ensuite, vous avez une grande feuille de papier à motif. Donc vous, c'est avec des marguerites et un ciel avec des nuages qui sont un petit peu plastifiés. C'est pas le même motif que moi je vais sortir. Mais en tout cas, c'est un paysage dans tous les cas. Et on va le couper en partant du bas. En partant du bas, le premier morceau que vous allez détacher en partant du bas, donc vous allez couper dans l'herbe, ça fait 6 cm. Et ensuite, en partant du bas de votre plus grande partie, 21 cm, donc ça va être la partie centrale, moi, de ce que j'ai déjà découpé. 21 cm, et vous allez détacher un petit bout de ciel. Vous allez avoir une partie de 6 cm avec que de l'herbe et des marguerites, une partie de 21 cm qui va correspondre à ça, et un tout petit bout qui reste avec uniquement du ciel. Alors, on va mettre de côté le haut et le bas, on va garder que la grande bande de 21 cm. Donc uniquement la grande bande du milieu, celle qui fait 21 cm de haut, on va la couper en deux. Elle fait 3 pouces de large, donc on va couper à 1 pouce et demi.
Alors, du coup, on va pouvoir garnir notre carte avec nos papiers à motifs. C'est ultra simple aujourd'hui, hein. Je vous ai mis dans le kit 6 petites bandes comme ça. Alors, soit vous avez... j'ai essayé de mettre en priorité, mais je n'avais pas assez pour tout le monde. Les petites papates là, ça doit être du sable du Sahara. Soit, quand j'avais pas assez, j'ai mis des petites croix comme ça gris. Et ça, je l'ai pris dans le papier avec les ours et les renards. Donc, vous avez soit l'un, soit l'autre. Mais franchement, je pense que ça fera pas une grosse différence. Et on va coller 2 bandes en façade. Donc elles font déjà 20 cm de haut et on va les coller sur les 2 volets à l'extérieur. Non, il n'y a pas de sens. Ah oui, mais normalement... Ah, j'ai pas les pattes. J'ai pas les pattes, mais je crois que vous pouvez les mettre que dans un seul sens. Je sais plus. Bref. Mais de toute façon, symétrique, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas à l'extérieur. Ensuite, on va prendre nos 2 bandes de paysage et on va les coller. Alors prenez bien, inversez pas le paysage, hein, concentrez-vous un tout petit peu au moment d'orienter vos bandes, que ça soit le motif continu. Et on va les coller voilà, sur la façade de façon à reconstituer le paysage. Et vu qu'on a la carte qui s'ouvre et la bande qui est coupée en deux, bah, ça s'ouvre. Rien de compliqué. Et puis il reste un petit peu de papa toute petite croix sur les côtés. Bon, ça m'aura au moins donné l'occasion d'utiliser ce papier avec les animaux de la ferme, parce que autant pour faire une page de scrap, ça peut être très sympa, autant pour faire une carte, ce côté-là, il n'est pas évident à utiliser, hein. Ensuite, voilà, pendant qu'on est à coller le papier, on va tout coller, hein. Bah oui, hein. On va reprendre 2 petites bandes de papates ou croix-croix qu'on va coller le long des plis à l'intérieur de la carte, hein. Toujours le long des plis, pas sur les plis, pour pas gêner la fermeture. Sur le côté là, de ce côté-là. De ce côté-là. À l'intérieur, oui. Tu vois, regarde, à l'intérieur, le long du pli, sur la partie la plus large. Et si vous avez fait comme moi, à ce niveau-là, vous avez un bourrelet, donc c'est facile de scaler le long du bourrelet, plus facile que scaler le long d'un creux.
Ensuite, on va pouvoir prendre notre petit bout de ciel qu'on va mettre en haut, notre petit bout de prairie de marguerite en bas, et au milieu, on va après coller par-dessus ce morceau de papier uni ocre roussillon. Il peut vous servir à aligner, il faut que tout soit bien aligné, les trois morceaux font la même largeur. Donc on va déjà coller le ciel et l'herbe, mais gardez en tête que ça peut vous aider à aligner les trois papiers. Par exemple, là je vais commencer à coller l'herbe. Je me pose pas trop de questions, je centre au maximum, soit à l'œil, soit je mesure. Donc je colle l'herbe tout en bas. Je place mon morceau de papier uni ocre roussillon bien aligné avec mon morceau d'herbe. Je vais inverser la carte pour être plus proche de mes yeux. Et je vais coller le ciel sous le morceau ocre roussillon, mais ça va m'aider à bien l'aligner. Je ne l'ai pas collé, je le collerai par-dessus. Mais je m'en sers comme guide pour être sûr que mon herbe et mon ciel sont bien face à face. Parce que si j'ai 1 mm de décalage, ça fera pas propre. Donc déjà, je colle le sol, les nuages, en me servant de ça comme guide pour vérifier que c'est bien aligné. Et une fois que j'ai collé les deux, je colle le morceau ocre roussillon plus ou moins haut. Il superpose un peu les deux papiers, vous voyez ce que vous voulez cacher. Moi là j'ai des pieds de cochon que je veux pas, je vais le mettre assez bas. Alors, on va prendre nos deux dernières bandes de papates ou de petites croix et on va les mettre, il nous reste 2 volets blancs, on va les mettre, ça fait un peu un toit de maison, on va les mettre en haut du toit, le long du pli, pas sur le pli, il ne faut pas que les papiers dépassent et qu'ils s'entrechoquent quand vous allez replier la carte. Donc, pas trop loin, le long du volet, mais pas que ça dépasse. Pendant que la colle est fraîche, vous vérifiez en refermant le pliage, pour voir si c'est bon, si ça gêne pas. Et la même chose de l'autre côté. Bah, il est où? Ah, là. Et ensuite, on va prendre ces magnifiques fleurs jaunes. Donc ça, les paysages et les fleurs jaunes, là, c'est la collection de papier avec les petits animaux mignons et le thème de la pluie. Et il y a des parties qui sont plastifiées. Alors là, j'ai un peu sacrifié le côté plastifié où il y a des parapluies. Mais les papiers sont magnifiques. On fera une carte avec. On en fera même plusieurs. Il y a deux fonds
de ciel sous la pluie qui sont super beaux et qui peuvent faire vraiment pas du tout naïfs comme le reste de la collection. Et puis les petits personnages, ils sont très mignons aussi, moi j'aime beaucoup. D'habitude, j'aime pas trop les petits trucs un peu naïfs, mais là, c'est mignon. Et donc, on colle le long du pli, les deux dernières zones vides de la carte. On colle le long du pli, le long du petit bourrelet, et on va superposer en partie les deux dernières bandes qu'on venait de coller, les deux dernières bandes avec les petites papates ou les croix. Et du coup, on se retrouve avec 3 petites bandes fines de chaque côté, avec les motifs croix ou papates. Et ça équilibre bien la carte. Hop. Alors ensuite, il vous faut une petite chute de papier blanc pour rajouter la zone où on écrira le petit mot doux. Alors, je suis désolée, c'est des mesures en 1/8 de pouce, mais ça va bien se passer. Il vous faut 2 7/8 par 4 7/8. Si vous voulez mesurer votre chute, c'est un tout petit peu plus petit que 3 pouces par 5 pouces. C'est ça? Non, il te faut une Oui, 2 7/8 par 4 7/8. Moi, ça va être pas mal. Donc, si je prends ma chute, on va prendre déjà le plus gros morceau. Donc, 4 7/8, c'est 1/8 de pouce avant 5 pouces. On est à 12 cm 4. 4 7/8 de pouce. C'est 1/8 de pouce avant 5. Et ça fait 12 cm 4. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, 2 7/8 de pouce, c'est 1/8 de pouce avant 3 et on est à 7 cm 3. De pouce avant le 5 et pour l'autre côté, 1/8 de pouce avant le 3. Et vous pouvez vérifier que vous êtes bonne en plaçant votre papier bien centré sur le papier ocre roussillon et vous avez la même petite marge tout autour. Ouais. Et quand c'est bon, on colle. Ouais, mais les petits bouts, c'est toujours bien pour tamponner, ne serait-ce qu'un petit souhait. Faut faire une pochette à petits bouts. Maintenant, on va colorier les chouettes. Alors, j'ai dû vous mettre du papier blanc miroitant, sauf Anne et Raymond qui m'avaient demandé du blanc simple. Et j'ai repris les couleurs du papier. Bah si, tu m'as dit que maintenant, les kits, je te les préparais systématiquement en blanc simple. Du coup, j'ai repris les couleurs du papier. C'est pour ça que j'avais pris le ocre roussillon pour le papier à motif. Et c'est pour ça que mes chouettes sont un petit peu rousses. Donc, les couleurs du papier. Flamand fougueux, j'ai pas pris. Ocre roussillon, j'ai fait les chouettes en ocre roussillon. Avec les feutres à alcool, je sais pas, tu fais un essai. Mélodie de mangue pour le jaune. Commence par le clair peut-être parce que le foncé va être peut-être un peu trop orange. Vert olive, j'ai juste fait le petit chapeau. Si tu as les feutres à alcool, tu prends du vert olive clair.
Béguin bleu, à voir. J'ai fait le petit nœud papillon et l'autre partie du chapeau. Faut tester, peut-être foncer. Faut tester, mais peut-être foncer. À savoir que le chapeau, là, ça a bien été conçu, il est derrière le motif de chouette. Donc si vous ne voyez pas pourquoi la chouette elle a un chapeau d'anniversaire, vous pouvez très bien ne pas colorier le chapeau et découper, avoir que la chouette. C'est vous qui voyez. Et j'ai rajouté du sable du Sahara. Alors du coup, moi j'ai tamponné vite fait, je me suis fait un kit vite fait, mais j'ai attrapé un bout de blanc simple, donc je vais reprendre ma technique du pinceau et de l'alcool. Ça marche bien. Après, je peux prendre la même chose, hein. Non, je sais pas, avec toi. Non, écoute, si t'es bien avec les crayons de couleur. T'avais l'air parti pour le crayon de couleur. Et les yeux, le jaune, le bec, les pattes et les yeux. Et vous laissez la petite bubule blanche hein, dans les yeux. Enfin, la petite bubule, le petit reflet blanc. Donc le pompon il est bleu et puis j'ai fait une bande sur bleu, une bande sur deux en bleu. Donc là sur le chapeau, donc la bande qui est le plus haut, je l'ai pas fait bleu. Donc j'ai fait la grosse bande au milieu en bleu et puis celle qui est derrière la tête, un tout petit triangle derrière la tête en bleu aussi. Et le nœud papillon en bleu. Ouais, c'est pas grave. C'est du chipotage. Le bleu c'est bon. Pendant qu'on est avec les petites couleurs, on va passer au vert. Vert olive, ouais clair. Le chapeau, il n'y a pas grand chose. Hein. Tu fais quoi avec le vert olive? Je fais les deux bandes du chapeau qui ne sont pas bleues avec le vert. Voilà. Ensuite, je prends, alors, si possible, sable du Sahara, sinon brune dune. Si vous avez les feutres alcool, brune dune claire, c'est très bien. Et on va faire le tour des yeux, la partie de plume qui est au niveau de la tête, l'équivalent du visage. De quelle couleur tu fais ça? Moi, j'ai pris sable du Sahara. Et moi, je mets ça. Non, je vais t'en donner. Je finis mon coloriage, sinon il va y avoir des marques. Oui, mais pas toute la tête. C'est la tête visage. Ouais, tiens. Ici. Faudra que je le recharge. Plus grand chose sur l'encreur. Hein. Déjà que c'est une couleur claire. Et tu fais le tour là.
Oui, le tour des yeux, le bas du bec. Attends, je finis ce que je fais. Donc, l'équivalent du visage et en effet Raymond, le bidou. Et moi j'ai ça là dans les crayons. Oui, Cajun... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. Merci. Une fois que c'est colorié, on découpe les chouettes. Donc vous laissez juste assez de blanc pour être à l'aise pour découper, mais il n'y a pas besoin d'en laisser trop. Un tout petit peu parce qu'il y a les plumes du dessus de la tête qui vont vous embêter. Donc un tout petit peu de blanc. Et puis si vous n'aimez pas découper trop au ras, vous pouvez laisser plus de blanc. C'est votre carte. Ouais, ça... Voilà, voilà. Une fois que c'est découpé, on va ancrer le souhait. Alors, moi je l'ai ancré en béguin bleu parce que le ciel est béguin bleu. Si vous n'avez pas de béguin bleu, vous pouvez faire du gris clair. Hein, c'est un petit nuage. Donc soit en béguin bleu, soit en gris clair. Ancrer les bords. Soit vous avez une couleur qui n'est pas du Stampin' Up, mais qui ressemble beaucoup à du béguin bleu, ça passe aussi. Alors ensuite, pour les chouettes, je vous explique comment je les ai mis. J'ai celle du milieu, enfin celle de l'intérieur, c'est un peu par défaut parce que je trouvais que ces deux-là, elles allaient bien ensemble. Il y en a une qui vole, dans le ciel bien sûr, et puis l'autre qui regarde vers le haut et qui lui fait coucou. Donc je trouvais qu'elles allaient bien ensemble, ces deux-là. Et donc, par élimination, à l'intérieur, j'ai mis celle avec son petit chapeau, qui a trop mangé de gâteau, qui se tient le bidou. Et donc, moi, les chouettes, je les ai toutes collées à plat. J'ai pas mis de 3D parce que celle qui est à l'intérieur de la carte, et si vous mettez en 3D, la carte, elle va moins se fermer. Donc, j'ai mis à plat. Et après, les deux autres, elles servent un petit peu de système de fermeture, vu qu'elles sont à cheval sur les deux parties. Elles maintiennent un peu la carte fermée. Donc, j'ai pas mis en 3D non plus. Sur la carte fermée, donc, celle qui est dans le ciel, elle est sur le volet de droite, mais avec l'aile et les papates qui vont déborder sur le volet de gauche. Celle qui est... Oh, il est pas beau ce cochon. Je verrai pour mettre autre chose dessus. Celle qui est... celle qui fait coucou avec son nœud papillon, elle est plutôt sur le volet de gauche, mais avec l'aile et une partie de la tête qui déborde sur le volet de droite pour fermer. Et puis le nuage, vous voyez...
Vous voyez selon votre composition comment mettre le nuage. Et moi j'ai mis aussi sur le volet de gauche, mais ça dépend. Donc surtout moi là, mon paysage il est complètement différent du vôtre. J'ai beaucoup moins de ciel. Donc vous placez les trois. Vous voyez comment ça se place bien. Et le principe c'est de coller chaque élément. Donc chaque chouette et le nuage. Environ les 2/3 sur un volet et 1/3 qui déborde sur l'autre volet pour maintenir la carte fermée. Et voilà. Et puis je vais mettre ma carte sous presse. Je vais mettre ma carte sous presse pour bien que ça reste fermé. Et puis elle va finir par rester fermée. Donc là, hein, mais j'ai pas collé, j'ai pas mis de la colle ici au niveau de la chouette parce que mon petit nuage doit s'intercaler. Hein. Donc vous réfléchissez bien si vous superposez une chouette et un nuage, de ne pas coller l'un à l'autre. Voilà, une petite carte simple et rapide. Trop chouette.